qu'est-ce que quoi qu'est-ce? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi mes intros. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Petite ouverture de box pour une fois n'est pas coutume. J'attendais des éléments de monsieur Zedo. Zedo Décor, alias Olivier, ou plutôt c'est l'inverse, c'est Olivier alias Zedo. Et donc voilà, j'ai un petit peu attendu, c'était le temps de faire les impressions et tout et tout. Et ça va me permettre de continuer à faire des vidéos Gazland, parce que c'est du matos normalement pour Gazland, et ouais. Donc Olivier s'est lancé dans la grande aventure de l'impression 3D, et il a testé ça, et donc je lui ai commandé des petites choses, je sais plus très bien quoi d'ailleurs, et on va voir ce qu'il m'a mis. C'est notamment toutes ces impressions là. Alors on a des grosses roues pour faire du genre des grosses bagnoles, ou alors du truck, du war rig à tout va. Je vais ouvrir ça tout à l'heure, je regarde juste ce qu'il y a pour l'instant. Je découvre en même temps que vous, j'ai pas ouvert le paquet. Des petites roues avec des chenilles. On va voir la qualité tout à l'heure. On a autre chose, qu'est-ce que c'est ça? On a un pack d'armes imprimées en 3D, donc à plat, je veux dire, avec c'est pour ça qu'il y a la grosse zone d'impression ici. Et d'autres petites roues, hein, avec éventuellement la texture du dessous là, qui pourrait presque servir à faire, je sais pas si vous voyez à l'écran, mais ça pourrait presque nous servir. On va voir si je peux récupérer ça en décollant les armes. Ensuite on a d'autres roues, un peu plus détaillées peut-être, avec une architecture du caoutchouc, là, des reliefs différentes. Et peut-être alors c'est pas le même filament, je pense, c'est pour ça qu'il y a deux couleurs différentes. Et donc il m'a envoyé en test également ces petites choses-là, je crois que c'est tout ce qu'il y a dans le paquet, c'est-à-dire des grilles qui sont donc imprimées à plat et qui peuvent servir à, une fois que vous les thermoformez, vous les chauffez, à faire, à remplacer les vitres de vos voitures. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre, je sais pas moi, la caisse, la carlingue du dessus, la détacher, et puis ensuite thermo-coller le grillage à l'intérieur en le chauffant un petit peu. Ça doit être nickel pour se placer à l'intérieur. J'ouvre ça tout de suite après, mais on va voir déjà ce que c'est avec ces petites choses-là. Donc il m'a envoyé... Alors, je vais regarder ce que c'est que ces pièces, parce que vu comme ça, j'arrive pas à voir ce que c'est. Sachant qu'il y a peut-être les carottes de moulage. Enfin, d'impression, je veux dire. Alors je pense que ce sont donc ce qui sert à placer les roues, donc c'est-à-dire qu'il faudrait les placer comme ça ou dans l'autre sens, et que ça sert de support. Donc peut-être le percer ici, là, clac clac. Ensuite percer la roue, qui est déjà percée d'ailleurs, et puis mettre la roue de façon à ce que ça fasse un support à coller sous la voiture, du support tout fait, ce qui est vraiment pas bête. Et puis donc ici, ça représenterait les petites suspensions. Alors on est sur de l'imprimante 3D, comment, je ne connais pas sa machine, mais on est sur du PLA, c'est-à-dire de l'imprimante 3D par polyaddition, c'est-à-dire le filament qui est chauffé et qui s'imprime donc vers le haut sur un plateau chauffant ou non d'ailleurs. Et donc c'est imprimé à plat, on va dire comme ça là, tac, et puis après, hop. Donc là on est sur une finesse qui est relativement cool hein, quand même, franchement les strates ne se voient pas beaucoup. Il y a peut-être juste un travail de lissage à faire également sur les côtés, parce que forcément il y a les serpentins du filament qu'on voit, et puis également sur la face qui était court, mais apparemment, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que Olivier a déjà travaillé les trucs avant de me les envoyer. Il a dû enlever 2-3 petits supports, donc il restera juste quelques flashs à travailler, mais bon, c'est comme une figurine standard, hein, il y a toujours un petit peu de travail, on fait pas non plus des Playmobil, donc on est là pour travailler un peu quand on reçoit nos kits. Et si on n'avait plus rien à faire, ce serait pas marrant. Donc on a ces deux supports là et les deux roues qui vont avec, ok. Je pose ça là. Ensuite, on va continuer sur les grosses roues avec le premier paquet que j'avais sorti. Toujours les petits supports qui sont pas tout à fait pareils. Je pense que ceux-là sont un peu plus gros, j'ai l'impression. Ouais, un tout petit peu plus gros. Et les roues qui sont là d'un autre modèle. Je pense qu'il avait, donc ça c'était les anciennes.
Et puis ensuite, il a testé un fichier qui est donc un peu plus détaillé, avec donc on voit l'enjoliveur et puis les trucs, donc c'est vrai que c'est plus cool. Mais ceux-là peuvent servir aussi, hein. Bien que ça soit, c'est vrai, un peu plus grossier, notamment sur la face interne qui sert de base à l'impression, qui est donc collée contre le plateau. Forcément, on voit que c'est un peu plus... Enfin, il n'y a pas de détails, quoi. Après, rien n'empêcherait de coller ces deux grosses roues l'une contre l'autre pour faire vraiment un gros véhicule. Et donc du coup cette face là ne se voit plus une fois que c'est intégré. À voir donc toujours le même système, faut percer et puis là par contre il faut bosser un peu pour mettre la tige. Donc on a ces deux trucs là. C'est toujours sympa, ça fait des petits du bits en plus. Hop, je pose ça également à côté. On va enchaîner avec les petits trous et les chenilles. Donc on a des chenilles comme ça. Voilà, on voit bien l'écran. C'est plutôt sympa, hein. Toc, je vais mettre ça sur ma main. On a tout le système de petits galets là qui sert à tendre la chenille et puis à la faire rouler. Un système de suspension et tout, donc c'est plutôt cool. Et de l'autre côté, bah, c'est la face qui est contre le plateau, donc qui va être plate. Mais on doit pouvoir faire sauter un tout petit peu les plateaux pour découvrir les roues et éventuellement faire des chenilles vraiment avec un visuel assez profond. Mais on a bien les stries ici. Donc après, à retravailler peut-être avec une petite lime pour recoller, enfin pour retrouver vraiment le côté fendu des maillons de la chenille sur les côtés ici, parce que forcément l'impression a chauffé un peu et donc sur le plateau ça s'étale. Mais sinon ça fait deux petits bits sympas pour convertir une voiture, ou éventuellement faire un mini robot ou autre chose, hein. Ça pourrait servir à 40 000 autant qu'à Gazland, parce que l'échelle d'impression est est un peu grosse, donc enfin je veux dire la technologie ne permet pas de faire des détails aussi fins que ce qu'on pourrait avoir à l'échelle de Gazland, mais c'est très cool. Il suffirait par exemple d'imaginer ça sur la bagnole là à l'arrière, avec peut-être un châssis décalé, c'est plutôt sympa. Donc voilà, je refais une petite mise au point ici. On a des roues de différents modèles avec différents enjoliveurs. Donc on en a, je les retourne. On a une comme ça, ou deux, je pense qu'il y en a deux. Non, une seule comme ça, donc à 3 branches. Une avec 5 branches. Ensuite on a deux comme ça là, avec on va dire 8 ou 9 branches. Ça a l'air d'être les mêmes, donc on en a 4. Et après on a la 5 ici, qui est donc un peu plus détaillée que celle-là. Et une 7 branches. Donc voilà, ça fait des petits. C'est marrant parce que ceux-là sont pas les mêmes, mais elles ont la même architecture, donc ça permet de faire des trucs différents. Elles sont un petit peu bombées alors que celles-là sont plates. Donc c'est bien cool, ça fait des roues en plus, les petites chenilles, les roues en plus. Là on doit en avoir encore une série ici. On va sortir déjà les roues. Donc là on est sur une impression qui est un tout petit peu plus trash. Ici on voit vraiment le serpentin de l'impression de filament. C'est pas plat, donc il faudra peut-être le poncer un peu. Par contre on est sur deux pneus collés les uns aux autres. Et ils sont au niveau de la gravure ici plutôt très fins, donc ce qui explique que l'impression soit un petit peu peut-être un peu plus trash parce qu'il y a plus de détails fins. Mais ils rendent très bien, hein, franchement, ça va vraiment faire des roues sympas, c'est cool. Je vais pouvoir multiplier les conversions avec ça. Donc contactez-le si vous voulez acheter des petits tirages 3D. Je pense qu'une fois que c'est peint, c'est tout à fait nickel. Et donc là, on se retrouve avec 6 petits trous en plus pour faire éventuellement une espèce de buggy à 6 roues avec. Ça peut être marrant ça. Donc voilà pour ça. Et ensuite, on a le pack d'armes qui est donc installé sur sa platine, qui sert donc à la croche, parce que si on imprimait l'arme vraiment toute seule, le fait que ça soit un petit élément fait que l'impression pourrait merder, parce que l'élément pourrait se décaler ou bouger. Donc c'est mieux qu'il y ait un gros socle qui colle bien au plateau, que ça se barre. Après il suffit de couper tout autour et puis de sortir un. Donc on va essayer par exemple avec le gros rapidement. Donc c'est du plastique, hein, donc il faut y aller un petit peu. En plus mon cutter là, il est bien trash.
Tac. Hop. Donc tout ça pour dire que au niveau de ça, on peut se servir presque de la texture qui est un peu granuleuse au-dessus là. C'est peut-être fait exprès, hein, je sais pas si... parce que je vois pas pourquoi ça serait granuleux comme ça. Mais en tout cas, donc ça pourrait servir de texture pour faire des plaques de blindage rajoutées sur les carlingues, donc c'est à garder. Et puis en plus, ce côté-là est encore plus texturé. Donc c'est plutôt sympa. Je vais garder, je pense, les morceaux pour les conversions. Donc une fois que c'est décollé, on a donc un gros canon comme ça, avec un trou qui est déjà fait ici, qui est plutôt assez profond. Hein. Donc ça fait vraiment le canon, l'énorme canon qu'on peut mettre à l'arrière d'un, pour Gazland, d'un Rutherford, là, les gros bourrins qui ont des canons. Et puis pour tout ce qui est autre jeu, Kill Can et tout ça, ça va être autre chose. Donc après, il suffit de redécouper tranquillement le volume à part. C'est du plastique qui est fin, hein, on est de l'ordre du millimètre. Et vous voyez, le fût principal n'est même pas attaché. Donc du coup, c'est assez facile à détacher. Et après, il suffira de poncer un peu pour retrouver le bon volume. Ou éventuellement de lisser avec de l'acétone pour ceux qui en ont. Je ne sais pas quel PLA il a utilisé, mais normalement, on peut lisser avec de l'acétone. Ou alors avec des enduits de lissage, des trucs exprès. Il y a même des bombes toutes faites qui servent à donc relisser les éléments pour ceux qui sont avides de textures lisses. Ce que je vais bien sûr faire hein, pour vraiment avoir un rendu bien. Mais là c'est déjà correct. Hein. On est sur une pièce en plastique. Comme on est sur de la récup pour Gazland et puis qu'on bricole à droite à gauche, quand vous allez récupérer des éléments, vous serez sur des choses parfois équivalentes. Donc c'est plutôt cool. On a tous ces petits trucs là. Et puis ensuite on a donc un espèce de canon un peu plus technologique du genre canon électrique. Et puis des mitrailleuses avec les balles sur les côtés là. Deux principales et puis une un peu plus petite, donc c'est sympa. À coller sur les capots ou alors au-dessus des habitacles. Et donc on arrive sur ce produit-là, qui ma foi est assez unique. Donc c'était une bonne idée de sa part. En deux tailles différentes normalement, c'est-à-dire une grosse et une fine. On voit la différence de maille un petit peu. Voilà, je vais faire se chevaucher. C'est fin, et il suffira de le chauffer un petit peu. Alors je vous déconseille le briquet sur ce genre de choses. À mon avis, un bon sèche-cheveux avec une grosse vitesse, enfin une température de chauffe un peu importante, ça doit suffire. Pareil, le décapeur thermique au niveau des impressions 3D, il faut faire très attention parce que du coup ça va très vite. Et là, comme c'est fin, à mon avis, le décapeur thermique ça peut être un tout petit peu trop violent pour ça, comme la flamme d'un briquet. Donc, à mon avis, un sèche-cheveux, ça se trouve, ça suffit amplement. Et ensuite, il suffira donc de prendre une carlingue et puis de la coller à l'intérieur. Donc là, par exemple, on imagine le verre original de la voiture. On pourrait se mouler par-dessus. Ou alors en dessous si vous voulez être sûr que ça passe bien. Et puis une fois que c'est fait, alors il suffirait de découper, je sais pas, vous découpez un tout petit peu large pour être sûr que ça rentre dedans. Là. Tac, tac. Et puis paf. Je pense que ça peut être cool. Donc on voit que ça se plie bien, c'est bien imprimé dans le sens où comme la trame fait comme ça et puis ensuite comme ça, les fils pourraient se détacher les uns des autres, mais là ils sont bien soudés. Donc c'est plutôt un bon produit je pense. Alors on peut trouver d'autres grillages, hein. Moi j'avais fait mes premières voitures avec bien d'autres choses, j'avais trouvé du grillage pour le jardinage, pour contenir de la terre, j'avais trouvé des filets à oignons en plastique là, un peu fins, il y a plein de choses, filets à tomates, des filets métalliques en métal déployé. Mais là, ça c'est cool parce que le matériau est directement très souple et du coup permet bien d'épouser les formes. Donc je pense que c'est un bon matos. Donc on va pouvoir s'amuser avec ça.
J'espère que cette petite review vous aura plu plutôt. Et du coup, n'hésitez pas à contacter Zodo Décor, Olivier de son petit prénom, pour lui commander ou lui demander des pièces, maintenant qu'il est équipé en 3D, pourra vous renseigner sur ce qu'il vend et sur ce qu'il ne vend pas. Mais en tout cas, il s'en sert pas mal pour travailler, parce que je pense que c'est quand même sympa d'allier la 3D et donc les nouvelles technologies avec tout ce qui est manuel. Et là, ça va être cool de convertir toutes ces petites pièces pour en faire des bagnoles et les voir sur les circuits. A bientôt à tous et n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner et si la fréquence de mes vidéos vous embête, faire décocher juste la petite cloche, mais au moins l'abonnement c'est cool parce que du coup moi ça me permet d'avancer et puis de petit à petit d'arriver proche des 1000, voire de les dépasser et donc après avoir un certain poids si je veux tester ce genre de choses parce que là techniquement je les ai payés et forcément à chaque fois que je fais des reviews c'est de l'argent et je peux pas forcément suivre derrière donc plus j'aurai de notoriété, plus je pourrai tester les choses pour vous et vous dire si c'est du bon matos. Ici ça l'est, alors n'hésitez pas. À bientôt à tous pour d'autres vidéos.